Inch'Allah ou si Dieu le veut. Expression mécanique en Orient et soupçon d'esquive en Occident. Pourtant, ces trois mots contiennent une métaphysique entière. Chez Zosime de Panopolis, alchimiste gréco-égyptien du IIIe siècle, toute transformation naît lorsque la volonté de l'homme coïncide avec une volonté qui la dépasse. La transformation du plomb en or est kairikai. Cela veut dire qu'elle n'advient que dans l'instant juste. Et cet instant porte un nom, le kairos. Ce moment juste suppose une correspondance parfaite entre le rythme du feu, l'état du métal et la maturité intérieure de l'opérateur. Car la transmutation alchimique est une synergie, ou elle n'est pas. Pour Zosime, le kairos est saisi lorsque l'homme arrête de vouloir seul et qu'il commence à vouloir à partir d'un centre plus vaste. Parce que sans l'homme, la volonté de Dieu ne trouverait pas de lieu pour s'incarner. L'homme est le lieu de conscience qui peut dire « oui ». Alors l'Éternel est-il distinct du temporel quand le temporel est la seule condition de sa manifestation? Et la volonté de Dieu est-elle distincte de la nôtre quand on est la seule condition de sa manifestation? Dieu, aussi grand soit-il, n'est pas un principe posé hors de nous, ni une autorité distante. Et sa volonté, aussi insondable soit-elle, ne nous est pas étrangère. Est-ce peut-être précisément pour cela qu'elle s'accomplit toujours? Il n'y a pas d'un côté ma volonté et de l'autre la volonté de Dieu. Il y a des strates. À la surface, le moi veut. En profondeur, le soi oriente. Que le moi le veuille ou non, le je accomplit toujours la volonté du soi. Même quand le moi croit désobéir à la vie, le je marche encore dans l'architecture invisible du soi. Car l'alchimiste n'obéit qu'à lui-même lorsqu'il s'en remet à écouter la vie. Peut-être que c'est cela au fond, dire Inch'Allah. Non pas placer la volonté de Dieu avant la mienne, mais comprendre qu'il n'y en a pas deux. Dire Inch'Allah, c'est élargir l'espace dans lequel je veux. C'est desserrer les murs autour de mon désir. Pour accepter qu'il existe en soi plus vaste que mes scénarios et que ma volonté consciente peut ignorer encore ce que ma profondeur porte déjà. C'est admettre que la réponse de la vie ne sera peut-être pas conforme à mon dessein, mais restera fidèle à une cohérence plus intime. Alors je veux, oui, mais je laisse à la vie le droit d'être plus inventive que moi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Inch'Allah.